Dès la première phrase, on peut voir que la course est présentée d'une manière assez originale, puisqu'on peut penser à une caresse avec l'idée de laisser traîner ses doigts sur une peau, mais le verbe traîner indique autre chose, et quelque chose peut-être d'un peu désagréable. La peau elle-même est craquée, donc ce qui peut faire penser à un relief accidenté. Donc le début, parcourir la courbure de l'horizon, pourrait donner une image sereine de la course, mais on voit très rapidement cette comparaison qui apporte un aspect original. On va avoir dans la suite de cette première partie 3 grandes phrases qui donnent une définition de la course, puisque courir est mis à l'infinitif, et que la suite est écrite au présent de vérité générale. Courir, c'est, la course est une manifestation, courir, c'est, etc. Donc on a un présent de vérité générale comme pour une définition. Cette définition apporte un contraste entre un grand vide que nous voudrions voir, avec l'allitération ici en V qui donne une image un peu mystérieuse de ce vide qui se trouve pas plus loin que le bout de la Terre. Il y a quelque chose d'assez ironique dans cette manière de présenter les choses, d'assez comique même, mais le comique ne dure pas, l'ironie ne dure pas, puisque ce vide qui est défini, qui est précisé avec un adjectif antéposé, grand, avec une proposition subordonnée relative que nous voudrions voir. Ce vide semble être suffisamment important pour l'être humain, puisqu'il est question du nous ici, le nous des êtres humains, et ce vide est suffisamment important pour l'être humain pour qu'il soit prêt à le voir une seule fois dans l'existence, quitte à s'évanouir longtemps. Il y a donc un prix à payer, mais c'est ce qui va permettre d'aller vers quelque chose de spirituel, de vivre une expérience spirituelle et de sortir du quotidien qui est présenté d'une manière tout à fait dépréciative, puisqu'on a des adjectifs péjoratifs comme stupide ou débile, assez surprenant dans une poésie, dans un poème. Et ces adjectifs donne une vision du quotidien qui est proche de l'aliénation, puisqu'on a le mot transhumance qui fait penser à des animaux, des groupes d'animaux qui sont déplacés, même pas de leur propre volonté, qui sont déplacés d'un champ à l'autre. Ces transhumances qui vont permettre de sortir qui donnent une vision du quotidien, la course étant ce qui permet de sortir de ce gaspillage. On a l'adjectif ici gaspiller pour désigner les gens. Ce gaspillage du quotidien. La course est donc ce qui va permettre d'arriver à autre chose, d'expérimenter autre chose. La juxtaposition, la course, la vraie, permet à l'autrice de donner sa propre définition de ce qu'est la course, et elle la définit comme une manifestation d'indifférence avec ce rythme en 3 temps. Ce n'est pas grave de ne pas arriver, ce n'est pas grave de s'écrouler sous la pluie, ce n'est pas grave de sentir la peau pleurer, etc. Donc on a un rythme ternaire, un rythme en 3 temps avec une gradation, ne pas y arriver, s'écrouler, et puis cette idée d'une transpiration de tout le corps, d'un effort de tout le corps qui fait que la peau est personnifiée puisqu'elle pleure par tous ses yeux disponibles. La course est donc une expérience de souffrance de plus en plus forte. Le rythme de la phrase ici, le rythme en 3 temps et les images permettent d'épouser la souffrance qui est de plus en plus forte. Et on voit qu'il ne s'agit pas donc d'une activité anodine. À la fois, elle permet d'aller vers ce grand vide métaphysique de l'humanité, et elle permet d'y aller à travers la souffrance. Mais en même temps, on a cette répétition de ce n'est pas grave qui apporte quelque chose de léger et permet de relativiser ce qu'est la course. La 3e phrase de cette première partie du poème, toujours représente vérité générale, donne l'idée que la course permet de revendiquer quelque chose, avec l'image du drapeau troué. Donc revendiquer quelque chose sans avoir beaucoup de force, avec l'adjectif troué, on peut imaginer que c'est une revendication modeste ou une revendication avec peu de moyens, et cette revendication se heurte à ce pluriel, les groupes publicitaires, qui est une personnification, puisqu'on a des groupes ici qui semblent animés d'une volonté. Ils sont le sujet d'un verbe de volonté, voudrait. Ce verbe est au conditionnel, donc on peut penser que cette volonté n'aboutit pas, mais en tout cas, les personnes qui courent se heurtent à des personnes qui voudraient leur enlever cela.
Et la course est présentée dans cette troisième phrase d'une manière, cette troisième phrase de l'anaphore, la courir, la course, courir. Dans cette troisième phrase, la course est présentée d'une manière curieuse puisqu'elle est présentée comme un acharnement à mourir plus vite que la moyenne, alors que courir, l'activité sportive de manière générale, est vue sociétalement de manière positive. Mais il y a quelque chose dans cette phrase qui me permet de penser que la course est quelque chose de très naturel, est une activité très naturelle, puisqu'elle permet de creuser, gonfler, puis de nouveau creuser son ventre, comme si la course épousait la respiration. Respiration qui est d'ailleurs gênée à la lecture du texte, qui est empêchée un peu par ces phrases très longues dans lesquelles on est obligé de faire des pauses après les propositions, et cette lecture qui est obligée d'épouser le rythme de la course dans laquelle la respiration est empêchée, gênée. On a ensuite un deuxième temps. Donc au terme de ce premier temps, on peut dire quand même que la course est quelque chose de plutôt serein puisqu'elle est sans gravité, et c'est quelque chose de positif puisque ça permet d'accéder au vide métaphysique. Mais en même temps, on voit déjà des images de souffrance, beaucoup d'images aussi qui renvoient à la pluie, la peau qui pleure, les trottoirs mouillés. Donc l'idée de quelque chose qui est en lien avec la souffrance, en lien avec la souffrance du corps aussi, la transpiration. Donc une image assez complexe de la course. Cette image va s'accentuer dans la deuxième partie du texte, puisqu'on a plusieurs métaphores qui font penser à un animal dangereux, avec la fureur carnivore. On a aussi la métaphore de l'astre brûlant, qui est à l'intérieur du corps, caché dans les jointures du corps, et qui grince, ces jointures qui grincent la nuit. Et la course est aussi reliée à cette force qui rugit. Donc la fureur carnivore est reprise par la force qui rugit, avec les mêmes, la sonorité du F qui revient. Et cette image donc, de l'animal dangereux, avec toute cette proposition subordonnée relative à laquelle nous sommes forcés de croire, puisqu'il n'y a qu'elle qui puisse suspendre au crochet des montagnes des femmes et des hommes. On a l'image ici de la course comme une force qui va torturer finalement les corps, puisque elle va suspendre à des crochets des femmes et des hommes. C'est quand même une image qui peut faire penser à la torture, mais une torture qui finalement permet d'échapper à la lenteur du quotidien, les cris qui pourraient évoquer ici peut-être le quotidien aliénant qu'on avait dans un premier temps avec les transhumances, cette image des transhumances. Cette course qui va torturer les êtres humains leur permet d'accéder à une beauté brutale. Alors on a ici un syntagme nominal en deux mots qui ont à chaque fois deux syllabes et qui commencent par B, beauté brutale. Ça donne quelque chose de très dense, une image très dense qui peut faire penser aux fleurs du mal de Baudelaire par exemple. La course, c'est ce qui permet d'accéder à la beauté malgré la souffrance. Pour terminer, enfin, on a cette image des ténèbres, avec à chaque fois un rythme ternaire qui revient dans la fin du texte, la sueur, les larmes, la salive. On a des sonorités qui reviennent, la sueur, la salive. On a l'idée aussi du corps toujours en sueur, en souffrance, avec les images du premier mouvement qui reviennent, la sueur, les larmes qu'on avait déjà avec les trottoirs mouillés, et puis la peau qui pleure surtout, et la pluie, donc ces images d'humidité qui renvoient à la transpiration et aux larmes. Donc cette image de la souffrance liée aux ténèbres, elle est paradoxale puisqu'elle permet d'accéder à la beauté brutale et de sortir du quotidien, lequel quotidien est désigné par des images de personnes en train de manger, de dormir, donc qui sont prises dans des activités finalement primaires, on pourrait dire, alors que la course s'ébroue dans la pénombre. Le terme s'ébroue ici fait penser à un animal qui sort de l'eau, qui est heureux. Et l'image des lucioles en furie et de leur cortège immense avec la nuit qui est personnifiée ici, ce cortège immense aux paupières de la nuit, peut rappeler le début du texte avec cette ligne à la fois courbe et à la fois plate de l'horizon, la courbure de l'horizon. Ici, le cortège immense aux paupières de la nuit. Donc on a cette image de la course qui épouse le mouvement naturel
du globe terrestre et du coucher du soleil, de la nuit, du rythme de la vie. On a donc pour conclure une image de la course qui est extrêmement dense ici, qui est à la fois un accès à la souffrance, un accès à la connaissance métaphysique par la souffrance. La poésie permet d'apporter du rythme, des images très complexes et donc de donner de la course une vision tout à fait originale et tout à fait... de la course comme une activité pleine et entière, une activité qui permet de s'ouvrir à tout. C'est une image très différente de la course telle qu'elle était vue par exemple dans le poème de Léopold Sédar Senghor dédié à Jackie Thomson, dans lequel Senghor montrer la beauté du corps de la coureuse. Ici, c'est vraiment la course vue de l'intérieur, ressentie de l'intérieur et vécue comme une expérience métaphysique.